et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui après plusieurs semaines d'absence. Me revoilà. Alors aujourd'hui et pendant plusieurs vidéos à suivre, on va parler d'un thème général par rapport au contexte actuel qu'on est en train de vivre depuis plus d'un an, avec confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, et puis cette envie de changement dans ta vie professionnelle. On va faire la corrélation des deux et surtout je vais t'apporter des tips, des conseils pour t'aider. Aujourd'hui précisément, on va parler de l'ingrédient indispensable à avoir, à détenir, à chouchouter maintenant et demain pour t'aider à avancer, à réfléchir sur ta situation professionnelle, mais aussi et surtout t'aider à réussir à changer ce que tu as envie de changer dans ton travail après le confinement. Alors reste bien avec moi, je te dis tout ça après. Alors la durabilité de cette crise peut amener justement des pensées négatives et de se dire que l'après sera pire que le maintenant. Cette réalité, elle est prouvée par des chiffres puisque 67% des Français n'ont pas du tout confiance en l'avenir et en la situation économique de la France. Alors, je ne sors pas ce chiffre au hasard puisque c'est un chiffre qui est issu d'une enquête réalisée par l'Institut CSA. Elle a été réalisée avant le second confinement, en fin d'année 2020. C'était fait auprès des demandeurs d'emploi, des employés et des employeurs. Bon. Ça, le cadre, il est posé, il est réel. L'idée, c'est pas de fermer les yeux sur la situation. En revanche, là où je veux porter ton attention, c'est de rester focus sur une projection négative et sans perspective. Ça va obligatoirement, automatiquement altérer ton optimisme et ta notion d'espoir. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui. Alors que ces deux aspects jouent un rôle important dans l'économie en général. Alors, on dirait que c'est des jolis mots inventés qui permettent d'être bien, mais de là à ce que ça joue sur l'économie, pourquoi? Alors je vais aller un peu plus loin sur ce sujet-là pour vraiment argumenter ce propos-là. Je vais te parler de Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive. Il estime que l'optimisme a une grande influence sur le prix et la valeur des choses. Notamment, il prend l'exemple des titres boursiers. Donc, il explique que dans le cadre des cours boursiers, le prix des actions monte à partir du moment où les investisseurs sont optimistes et ont une projection du futur positive. À l'inverse, si les investisseurs sont pessimistes et qu'ils ne croient pas du tout en l'avenir, le prix des actions vont diminuer. D'accord ? Ça paraît logique, mais en même temps, on n'a pas forcément conscience de ça de manière très concrète. Alors, cette théorie qu'explique Seligman, elle ne s'applique pas uniquement que sur les titres boursiers, elle s'applique dans beaucoup de situations de la vie, et particulièrement sur la vie professionnelle. C'est vrai que c'est essentiel de garder cet espoir, cet optimisme, surtout dans ce contexte actuel, mais c'est peut-être pas non plus évident au vu de l'actualité qu'on nous rabâche, qui est négatif. La meilleure solution pour t'aider à cultiver ton optimisme, c'est de te mettre en action, de t'aider à favoriser ce facteur important pour ton avenir professionnel. Et je te propose de le faire sur la feuille de route que tu peux télécharger gratuitement, que tu retrouveras en dessous de cette vidéo, où il y a 3 exercices. Tu peux tout de suite commencer à réfléchir à ton avenir, à avoir une perspective réaliste, on est d'accord, mais aussi stimulante, qui va permettre justement d'augmenter ce niveau d'optimisme et ce degré d'espérance. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, après-midi, et je te dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!